Bonjour et bienvenue à tous. Consommation pour commencer ce flash économique. Le panier de la ménagère n'a subi aucun changement au cours du mois de mars et ce par rapport au mois précédent. Selon les données du HCP, cette stagnation résulte d'une timide baisse sur les prix des produits alimentaires, légumes en l'occurrence. Sur les produits non alimentaires, l'augmentation est surtout ressentie sur le carburant. Les prix ont certes stagné sur une comparaison annuelle, mais ils ont augmenté d'1,6% par rapport au mois de mars de l'année dernière. Et de la consommation, on passe au prix de l'immobilier. Selon une étude du cabinet britannique Oxford Business Group, la baisse des prix enregistrée en 2014 n'a pas joué en faveur du volume de transactions. En effet, sur la base des chiffres de Banque El Maghreb, toujours donc pour cette année, le cabinet indique qu'en dépit d'une baisse de 0,8% sur les prix des actifs, eh bien le volume global des transactions n'a cru que de 12%. Et c'est principalement grâce au segment résidentiel, appartements, villas et maisons que le marché a pu terminer l'année avec cette performance positive. Dans la foulée, en bref, notez que le ministre de l'Économie et des Finances a affirmé que le référentiel des transactions immobilières sera généralisé à l'ensemble du territoire marocain avant la fin de l'année, car pour l'instant, Casablanca a servi de pilote pour le lancement de cette opération. Sans transition, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, aura son premier bureau au Maroc dès le 28 avril prochain. La BERD veut se rapprocher du secteur privé marocain. Elle a d'ailleurs lancé une stratégie spécialement conçue pour le royaume, dont le point d'orgue est l'entrepreneuriat et la PME marocaine. Après la Tunisie, l'expert des machines et outillages aéronautiques Mécanivois s'implante au Maroc et plus exactement à Casablanca. Il emboîte le pas à son principal client Aerolia. Mécanivois compte se développer au Maroc en référant à son site tunisien, un site qui draine pas moins de 10% du chiffre d'affaires de la firme. Notez que le portefeuille client de cette PME française compte de grands noms tels que Airbus, Bombardier ou encore ArcelorMittal. Berlin relève ses prévisions de croissance pour l'année en cours ainsi que pour 2016. Le PIB allemand devrait rester sur une évolution d'1,8% sur ces 2 années. Précédemment, le gouvernement allemand tablait sur une croissance à 1,5% seulement. Et selon son ministre de l'économie, eh bien, la situation s'améliore plus fortement que prévu car elle est soutenue par la consommation intérieure. Mais le ministre préfère opter pour la prudence. Il a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de raison d'être arrogant car le succès économique n'est pas une chose acquise ». On clôt ce journal avec ce nouveau scandale financier calqué sur l'affaire Madoff. La société portugaise GetEasy aurait escroqué 300 000 personnes à travers le monde. Une information judiciaire vient d'être ouverte à Monaco. GetEasy utilisait le système de la pyramide de Ponzi qui consiste à rémunérer les premiers investisseurs en puisant dans les dépôts d'investisseurs nouveaux. Le principe est simple. La firme proposait d'investir seulement 360 € qu'elle promettait de rentabiliser à 200 voire même 300%. Les victimes ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour participer à l'action collective à l'encontre de GetEasy. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.